Allô? Bah alors, vous êtes où? On a les pieds dans l'eau pour étudier les loutres. C'est un sujet qui mérite une loutre attention. Bah attends, on arrive. On se retrouve en bord de Gélise, rivière mesurant 74 km de long. Elle parcourt les Landes, le Lot-et-Garonne et plus précisément les communes de Barbaste, Mézin et Nérac. La rivière prend sa source dans les Pyrénées et est un affluent de la Béize. La Gélise servait avant pour le commerce, notamment avec les moulins comme celui de Nérac, le moulin des Tours. Érigé entre le XIIe et le XIVe siècle, le moulin à blé et son pont roman étaient des lieux emblématiques concernant la défense et les affaires. Bon, ils sont passés où nos reporters? Oh, je suis là! On va étudier l'écosystème. Mais qu'est-ce que c'est l'écosystème? Bonne question. L'écosystème est en fait un milieu physiquement délimité qui est constitué de ces deux composantes, le biotope, Avec la température, le climat et l'humidité, et la biocénose. c'est-à-dire les êtres vivants, donc les animaux, les végétaux et les micro-organismes. Bah, qu'est-ce que tu fais, Pierre? Ah bah moi je suis photographe animalier et là tu vois c'est mon domaine. Magnifique étang, pas très loin de la Gélise et c'est un magnifique sanctuaire de biodiversité. Et moi mon job c'est d'observer et de mettre ça dans la boîte pour partager avec les gens. Voici quelques espèces observables dans la Gélise. On a besoin de toutes ces petites poches conservées, préservées de biodiversité. On a besoin de sanctuaires aujourd'hui pour que finalement un certain nombre d'espèces arrivent tout simplement à survivre. Et moins ces espèces auront la pression démographique, la pression humaine, et plus vite elles arriveront à être pérennisées. Et il y a une certitude concernant toutes ces espèces de la Gélise, c'est qu'elles, il y a une seule chose qu'elles veulent, c'est qu'on leur foute la paix. Nous avons fait des observations de prélèvement de la Gélise, donc de l'eau et des sédiments. Malheureusement, nous avons prélevé en bord d'eau, principalement composé de sable, où la faune est peu présente. Pour cela, nous avons tamisé, rincé et trié les différents sédiments. On a quand même pu observer quelques espèces, comme les bivalves d'eau douce, Des limnés et des fourreaux de coqs de trichoptères. Intéressons-nous maintenant à la loutre. La loutre est un mammifère piscivore qui vit la nuit. Ses principaux prédateurs sont l'orque, le puma et le lynx. Elle n'a donc pas de prédateurs dans la Gélise. La loutre est tout de même protégée car en voie de disparition. Les loutres sont des animaux fascinants. En effet, elles se servent de galets pour ouvrir leur coquillage et donc se nourrir. Elles possèdent un corps hydrodynamique, des pattes palmées et un pelage très dense qui permet de limiter la perte de chaleur dans les eaux. Le réseau Natura 2000 est un réseau européen qui vise à protéger des sites remarquables par la biodiversité qui les habite. Et donc les sites peuvent être soit protégés au titre d'oiseaux ou des habitats qu'ils comportent. Et donc ici, la Gélise a été classée Natura 2000, notamment par la présence de loutres qu'on retrouve régulièrement sous la forme de leurs indices de présence, donc qui peuvent être soit des empreintes, soit des épreintes. Et notamment ici, donc on a trouvé la présence d'empreintes sur ce site. Et donc on revient régulièrement pour s'assurer qu'elle est toujours présente. Un an auparavant, Natura 2000 et l'association Griffe, de protection de la loutre en Europe, ont fait l'inventaire des loutres sur la Gélise. Nous sommes donc allés sur le terrain et nous avons trouvé des empreintes, identifiables avec ses 5 doigts et sa symétrie, mais aussi des épreintes. On peut dire que la loutre est un bioindicateur car très sensible aux changements et aux dérangements de son habitat. De plus, elle se situe au sommet de la pyramide du règne animal dans son écosystème et doit donc, pour survivre, se nourrir des espèces, même les plus fragiles. Ainsi, malgré son espérance de vie de 10 ans en milieu naturel, les causes de mortalité sont principalement humaines, notamment avec les trafics routiers, la pollution de l'eau et de son environnement, et les produits chimiques accumulés dans ses coins. On remarquera que la population de la loutre en France au début du XXe siècle est de 50 000. Elle passera de 2 000 à 3 000 en 2010. Il est donc impératif d'agir rapidement en mettant en place des mesures de protection et en sensibilisant le public pour assurer un avenir durable à la loutre et aux écosystèmes qu'elle habite. Bon, avec tout ça, on part pour l'autre temps.